On est installé, on est au taquet avec vous, Walter. Bonjour. Bonjour Cécile. Alors, je suis plutôt très contente parce que vous avez l'air d'aller plutôt pas mal. Hein. Il a un chapeau. Regardez bien sur YouTube, il a un chapeau. C'est un très beau chapeau. Pourquoi c'est pour décoiffer, c'est ça. Voilà, c'était pour pas impressionner tout le monde avec ma coiffure. Alors, oui, je suis content. Cécile. Il y a plein de gens, figurez-vous, qui m'ont félicité pour mon intervention la semaine dernière. Attendez, on va faire un point. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que vous avez dit que l'écrivain Gabriel Matzneff avait eu des relations avec des filles trop jeunes, mais du coup il y a plein de gens qui se sont indignés 30 ans après, et donc après ce sont pas des héros quand même, hein. Voilà, c'est ça, donc c'est un point de vue nuancé, c'est sûr, bien le souligner. Mais ça s'est plutôt bien passé. Eh ben oui, même si quelques-uns évidemment m'ont injurié sur les réseaux sociaux. Voilà, si à 40 ans tu t'es pas fait insulter sur le net, t'as raté ta vie. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a deux écoles en fait. Il y a deux écoles, il y a ceux qui étaient fâchés parce que j'avais dit subir la pédophilie c'est pas terrible, mais certains s'en sortent. Et il y en a même qui deviennent président de la République. J'avais dit ça la semaine dernière. Certains se sont fâchés en disant mais c'est incomparable, quel est le rapport? Alors j'explique, je n'ai jamais dit que c'était la même chose. J'ai un mec de 15 ans, une femme de 35, il est content, déjà à la base. J'ai dit que c'était une exagération, voilà, c'était une hyperbole. Voilà, une hyperbole. Oui, j'emploie des mots grecs si je veux. J'emploie des mots grecs, surtout quand on parle d'initier à l'amour des jeunes garçons. Alors par contre, il y a eu des injures plus graves. Non mais vraiment à mon égard, notamment certains internautes qui m'ont traité de pédophile. De pédophile. Oui, alors ceux qui me traitent de pédophile, vraiment, moi je les encule. Non, mais non, je les encule pas, ils ont plus de 10 ans. Non. Arrête. À ne pas écouter par les enfants, là. Voilà. Non, mais évidemment, si, parce que je suis contre la pédophilie. Sinon, je serais en train de faire cette chronique depuis Florimérogis, évidemment. C'est ça. Alors, en fait, si on a bien compris, vous voulez dire que la sensibilité évoluait en fonction. Exactement. Alors, hier, on acceptait des choses qu'aujourd'hui qui deviennent inacceptables. Tout à fait. Alors, c'est très bien, évidemment, qu'on soit contre les abus sexuels. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire gaffe, parce qu'on élargit quand même vachement le concept. Il y a un an, j'étais au Québec, j'ai tenu la porte à une dame, et au lieu de me remercier, elle m'a dit, crois-tu que je sais pas tenir la porte moi-même, là? J'ai juste été galant, quoi. Je lui ai pas dit, madame, t'es bonne, tu baises. À ce compte-là, un mec qui paye l'addition au restaurant, ça sera bientôt considéré comme une agression sexuelle, de payer l'addition. Non, ça, non. Non. Pour autant qu'il reste des restaurants, justement, ma chère Cécile. Parce que bouffer de la viande aussi est de plus en plus mal vu. C'est pas bon pour la planète, les vaches pètent, ce sont des êtres sensibles. Elles connaissent d'ailleurs les horaires de train et tout ça. Bref, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, les restos à bidoche, ça devienne clandestin. Vous savez, comme les bars aux États-Unis pendant la prohibition. Il faudra un mot de passe quand tu rentres à l'entrée. Le mot de passe, s'il vous plaît. Ébric Caron, les pieds qui puent. Bienvenue chez Hippopotamus. Vous voyez? Mais n'importe quoi. D'ailleurs, à mon avis, de manière générale, je pense que tout ce qui touche à l'écologie va être de plus en plus craque dedans, mal vu. Ça va créer des dilemmes, d'ailleurs, en tout genre. Moi, j'y ai déjà pensé. Par exemple, si vous avez un chien, il y a un chien qui traîne d'ailleurs toujours dans le studio. Enfin, il est gentil comme tout. C'est un Sud Radio, c'est ça. Sud Radio, tout à fait, il y a un chien. Mais si vous avez un chien qui fait caca, qu'est-ce qui sera considéré, parce qu'il va faire caca, qu'est-ce qui sera considéré comme plus écolo? Ramasser sa crotte avec un petit sac en plastique, c'est pas très écolo. Ou la laisser là, c'est pas très écolo. À mon avis, le seul truc qui sera socialement acceptable, ce sera de manger la crotte de chien. Et je remarque d'ailleurs que les Chinois, qu'on accuse souvent d'être des gros pollueurs, ont réglé le problème. Ils n'ont pas besoin de manger les crottes de chiens, puisque vu qu'ils mangent directement les chiens, c'est plus écolo. C'est plus écolo. Même si évidemment, ce qui serait encore plus écolo, c'est pas de manger les chiens, c'est de manger les Chinois, puisqu'ils sont très nombreux. Mais alors, politiquement, c'est assez difficile à mettre en place. Voilà. D'ailleurs, leur dirigeant, oui, je suis con. Leur dirigeant chinois, Xi Jinping, a fait connaître son opposition à cette mesure, puisqu'il a dit: je m'oppose formellement à ce qu'on mange le peuple chinois. Il a dit ça. Enfin, il n'a pas dit tout à fait ça, il a dit enfin bon, voilà, c'est ça. Ce qui nous amène au sujet des blagues racistes. D'accord. Oh non. Qu'on ne pourra plus dire non plus bientôt, de toutes les blagues même qui pourraient vexer l'une ou l'autre communauté, c'est terminé. Par exemple, la contrepétrie classique, la jeune Sarah est assise sur la berge du ravin, c'est la berge du rabbin, donc profitez-en, c'est bientôt interdit. En plus, déjà, les contrepétries, c'est ringard, à mon avis, ça sera interdit, comme tous les jeux de mots. C'est déjà un peu interdit chez les humoristes, ce qui est dommage, parce que c'est parfois très amusant, on ne se rend pas compte. Parce que moi, hier, je me suis rendu compte que le Qatar, par exemple, contrairement à ce qu'on dit, est un pays très marrant. Oui, parce que c'est le seul pays du monde dont le nom commence par Q. C'est marrant. Q. Québec. Non, c'est pas un pays indépendant jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai. C'est le seul pays. Le Qatar commence par Q. Et en plus, leur capitale, c'est Doha, un doigt dans le cul. Voilà, ça. Oh non. À mon humble avis, c'est bientôt terminé.
Non mais le constat est triste, Walter. Ouais, vous prédisez un avenir sans viande, sans grivoiserie, sans jeu de mots. Je vais faire quelque chose. Vous savez ce que j'ai mangé ce midi, Cécile? Non. Une escalope sur une belle salade. Donc c'est une escalade sur une belle salade. Vous voyez, en une phrase, il y a viande, sexe et contrepétrie. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, à la semaine prochaine. Oh là là, j'en peux plus. Oh là là, ça y est, il nous a fâchés avec encore la moitié de la population. Les Chinois, les Chinois, les Chinois, le Qatar, etc. Vous déclarez la guerre à tous ces pays. Exactement. Je peux dire que quand vous allez marcher dans la rue, tous ces pays avec Sud Radio, alors on va s'allier effectivement, mais on va avoir du mal quand même. Écoutez, je fais le diplomate et vous fournissez les munitions, mon cher Patrick. Sachez qu'aucun Chinois n'a été maltraité pendant cette chronique, bien entendu. Et on retrouve Walter en podcast sur sudradio.fr.